bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous rappeler, Amen, que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Amen. Alors il arrive et il va faire en tout cas une séparation évidente entre ces brebis et les boucs. Il est très important qu'on puisse se positionner. Alors, tout autour de nous nous montre que ce n'est pas le temps de s'amuser. Amen. Alors, même les autorités, au fait, demandent à chacun de rester chez soi afin d'éviter une propagation d'une épidémie quelconque. Amen. Que ce temps-là ne nous donne pas de paniquer, mais qu'on puisse se rappeler que Jésus a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des désordres, il y aura des épidémies, des pandémies, il y aura toutes sortes de situations difficiles et souvent compliquées, mais celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alors le Seigneur garde toujours ses enfants et nous devons comprendre que dans ces situations-là, notre délivrance approche chaque jour. Amen, davantage. Même si on a l'impression qu'on ne sait pas où se trouve la sortie, Dieu connaît la sortie et il donnera à ses enfants d'échapper. Amen. D'échapper. Dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va arriver sur toute la terre, afin d'éprouver les habitants. Amen. Alors, est-ce que c'est cette heure-là? Est-ce que c'est une heure plus tard? On ne sait pas. Toujours est-il que toi, ce qui te revient de faire, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Amen. Ancré, enraciné en Christ. Amen. Et tu verras la rétribution des méchants. Que son nom soit béni. Alors aujourd'hui, je viens terminer la série sur la fête des tabernacles. Alors je parle aujourd'hui du festival de l'eau et du sang. Alors c'est le festival qui est observé à la fête des tabernacles et c'est observé le dernier jour de la fête des tabernacles. C'est là. Alors c'est une cérémonie qui se passe là, mais c'est une cérémonie qui dit beaucoup de choses. Alors à cette cérémonie, il paraît que les sacrificateurs alors vont jusqu'au réservoir de Siloé, ils remplissent l'eau dans leur récipient et ils reviennent au niveau ils ont aussi dans leur jarre du vin. Amen. Et ils viennent asperger ça au niveau sur les peuples, partout, parce que c'est la fête, c'est le grand jour de la fête, le dernier jour. Et le dernier jour, ils appellent ça, attendez, j'ai écrit, alors quand on va finir cet enseignement, on aura un peu quelques mots d'hébreu. Ils appellent ça Shemini Atzeret. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est ça. C'est le moment poignant de la fête. Et c'est le 8e jour, le dernier jour, le 8e, le jour qui finit là, quand on va clôturer. Et 8e fait allusion aussi au millénium, à l'autre jour. C'est-à-dire le Seigneur a créé le monde en 6 jours, pas le monde, mais depuis le temps de Adam et Ève, parce que avant que Adam et Ève soient là, il avait déjà établi plein de choses sur la terre. Amen. Alors, pas sur la terre, il avait déjà établi plein de choses dans l'univers, disons comme ça, voilà. Il avait établi plein de choses dans l'univers. Amen. Alors, pour ce qui concerne notre galaxie et tout, la Bible dit, la terre était dans l'obscurité, c'était uniforme, non, c'était pas uniforme, c'était dans le désordre, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et cela, ça a duré 6 jours. Amen. Et nous savons que le 7e jour, c'est le jour du repos. Et après ce temps de repos, alors on tombe dans un jour nouveau où Dieu dit que bon, voilà, par une vision qu'il a donnée à l'apôtre Jean qui a dit, j'ai vu la nouvelle Jérusalem, la cité qui est descendue du ciel. En tout cas, il donnait les dimensions de cette cité-là. Amen. Et la Bible nous dit, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre et tout. Donc 8
fait allusion à ce temps-là de félicité, de bonheur éternel où Dieu va habiter pour toujours avec son peuple et puis ses enfants, où il va tabernacler avec eux. Amen. Alors, dans ce jour-là poignant, c'est ce jour-là que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alors, j'aimerais lire cela et, et là, je vais faire un peu je vais faire référence à certains passages pour montrer comment Jésus-Christ, une fois de plus, a révélé à tous ceux-là qui étaient là que c'était de lui qu'il était question. Amen. Alors, Jean 7, le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alors je disais donc que dans cette cérémonie du dernier jour, c'est le jour poignant, et on se rappelle bien que la famille de Jésus allait à la fête, et Jésus, en tout cas, Jésus leur a dit, allez-y, c'est votre temps, vous avez toujours votre temps à votre disposition, mais moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, soit son heure n'était pas arrivée parce que le Père ne lui avait pas encore donné la permission d'y aller, soit son heure n'était pas encore arrivée parce qu'au fait, il est en train de parler, au fait, de ce temps-là, le tabernacle, le dernier moment où vraiment il va réaliser tout ce qu'il est venu faire sur la terre. Amen. Alors, dans cette cérémonie où les rabbins se retrouvent à asperger la foule d'eau, de vin, pour vraiment célébrer l'abondance de l'Éternel. Et c'est dans ce jour-là aussi que, attendez, il y a quelque chose qui est en train de m'échapper. C'est à ce jour-là aussi que ils lisent, voilà, Ésaïe 12. Ésaïe 12 est lu en ce jour-là, et puis Ézéchiel 47. Alors, je ne vais pas lire tout Ézéchiel 47, je vais lire Ésaïe 12, hein, et puis Ézéchiel 47, je vais lire une partie, parce que c'est un peu long, et si vous voulez, vous allez le lire, n'oubliez pas de le lire. Alors, on va dans Ésaïe 12. Il paraît que c'est un passage qui est toujours lu à la fête des tabernacles en ce moment précis, parce que ça témoigne de la fidélité de Dieu, du fait que il pourvoit pour leur envoyer de la pluie, de l'eau en abondance. Et Jésus était là, leur disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Leur disant que, écoutez, vous êtes en train de lire ce passage-là, mais il s'agit de moi. Amen. Alors, vous pouvez imaginer une fête où tout le monde est en train de festoyer, en train de danser, en train de célébrer. Alors, quelqu'un se tient là, il élève la voix, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Jésus est en train de leur dire qu'il est cette source-là. Alors les gens peuvent se dire, mais tu n'es pas un robinet. Tu n'es pas un puits pour qu'on puisse boire. Amen. Or, on se rappelle qu'en traversant le désert pour aller sur la terre promise, le peuple a manqué d'eau. Ils ont boudé et ils ont crié à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher qui était là. Et Moïse a de frapper le rocher qui était là, il y aurait de l'eau. Moïse, dans la colère, il était vraiment fâché par tout ce que le peuple faisait. Moïse a tapé cela dans une certaine attitude de cœur. L'eau est sortie quand même, mais cela n'a pas plu à Dieu. Amen. On va aussi lire ce passage-là. On va d'abord le lire, ok? Et excusez-moi, il y a déjà un passage que j'avais dit qu'on devait lire. J'aimerais qu'on lise d'abord Exode 17. Et on va aller par ordre un peu chronologique pour se rappeler les événements. Ok? Exode 17, on va lire de 1 à 6. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin
selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira, et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Alors on se rappelle ce qu'on vient de lire, et Dieu lui dit, prends avec toi la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et il y a une chose importante au verset 6, il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Donc, Dieu était là, il se tenait. Mais qui était là? C'était Jésus lui-même. Amen. Et c'était Jésus, cet ange-là, qui marchait devant eux, qui était encore voilé, on ne savait pas encore, et eux, ils n'avaient pas encore connaissance qu'il y avait un fils de Dieu qui devait venir. Et c'était Jésus qui était là. Alors, lisons 1 Corinthiens 10, 14 qui confirme cela. 1 Corinthiens 10, pas 14, 4. 1 Corinthiens 10, 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Alors ce rocher, c'était Christ. Alors l'Éternel dit à Moïse, je vais passer devant toi, et je vais me tenir là en avant de toi au mont Horeb. Et là, il y a de l'eau. Donc, il a touché le truc, et puis l'eau est sortie. Et c'était Christ. Amen. Alors, à cette fête-là, où Jésus se tient, il dit que celui qui a soif vienne et boive. S'ils connaissent bien leur passage, ils vont s'arrêter, ils vont se dire, mais tiens, ça nous rappelle l'histoire que nos pères nous ont rappelée. Ce que nos pères nous ont dit. Amen. Qu'il y avait un rocher. Alors, Moïse a touché le rocher et l'eau est sortie. Amen. Il pouvait se dire ça. Et poser des questions à Dieu. Ou bien il pouvait aussi dire que, mais quel est ce plaisantin-là qui veut dire qu'il faut qu'on vienne boire à lui. Il pouvait aussi dire que, mais pourquoi il nous dit ça? Il n'est qu'un humain. Ce n'est que le fils de Marie. Amen. Et Jésus est en train de citer encore les Écritures. Il était en train de leur montrer quelque chose. En train de leur dire, écoutez, tournez le regard vers moi. Considérez ce que je suis en train de vous dire. Amen. Et Jésus n'était pas à son premier, à son premier speech qui les interpellait à la lumière. Il avait déjà fait des miracles, il avait déjà guéri des malades, il avait déjà fait beaucoup de choses extraordinaires. Et il pouvait s'arrêter et dire, tiens, il est en train de nous dire quelque chose. Il est en train de nous dire de venir boire à lui. Est-ce que ce ne serait pas par hasard celui-là qui doit venir? Amen. Et je pense que c'est toujours à cette cérémonie-là que quand on a envoyé les huissiers aller le chercher, les huissiers ont dit, il n'y a personne qui a parlé comme cet homme. Quand ils ont envoyé les huissiers aller chercher Jésus, quand ils sont revenus, ils ont dit, non, vraiment cet homme, il parle vraiment, ce qu'il dit là, c'est trop profond, c'est trop grand, il n'y a personne qui parle comme lui. Et les autres ont dit,
Les autres lui ont dit, les Juifs s'étonnant lui ont dit, euh, je pense le verset 18, Jean 7, le verset 18, ils ont dit, attendez, ok, je ne vois pas le passage, mais ils ont dit, c'est dans Jean 7, ok, je ne veux pas me mettre à fouiller ça parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, hein. Mais ils ont dit au huissier, mais vous là, euh, vous ne connaissez pas les Écritures, regardez vous-même. Est-ce que c'est dit que le Messie doit venir de tel endroit ou quelque chose de ce genre? Parce que les gens étaient voilés. Ils refusaient ce que le Père leur présentait là, en avant d'eux. Jésus était en train de leur présenter, en train de leur dire, regardez à moi, je suis celui qui doit venir. Mais ils étaient voilés. Amen. Et dans cette cérémonie-là, où les gens allaient euh, au réservoir de Siloué, remplir leur jarre et venir déverser et de l'eau et du vin sur le peuple, partout en signe de gaieté et de joie, Jésus l'a accompli aussi dans Jean 19. Dans Jean 19, à la croix, quand il a dit qu'il avait soif, ils ont couru pour lui donner du vinaigre. Et quand ils lui ont donné, il n'a pas pris. Alors, ils ont dit, ils étaient étonnés du fait que, est-ce qu'il avait déjà rendu l'âme? Alors, il y a un soldat qui l'a transpercé et de l'eau et puis du sang est sorti. On voit ça dans Jean 19, le verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Alors Jésus, là sur la croix, a accompli encore cette fête-là. Amen. Il a permis, il a accompli une parole, une festivité, quelque chose qui se passait à cette fête-là. Le fait qu'il déversait sur le peuple de l'eau, il déversait du vin, le fruit de la vigne, hein, et là, quand on l'a percé, de l'eau est sortie, du sang est sorti. Et c'est pour cela que les gens qui étaient là, qui connaissaient les Écritures, certains, comme le centenier qui a dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Et d'autres ont dit, assurément cet homme, en tout cas, connaissait les Écritures, bien était un saint. Les autres sont partis en se frappant la poitrine, quand tout est devenu sombre. Et il y avait toujours une écriture quelque part à tout ce que Jésus est en train de faire. Parce qu'il est venu pour accomplir, pour réaliser quelque chose, pour révéler à l'humanité Dieu. Jésus étant Dieu lui-même. Amen. Si tu es fils de Dieu, c'est que toi aussi tu es Dieu. Amen. Alors, dommage pour ceux qui enlèvent à Jésus sa divinité, mais s'il n'était pas Dieu, il ne nous sauverait pas. Le fait qu'il nous sauve prouve qu'il est Dieu. Amen. Alors, donc Jésus a accompli aussi par sa mort, il a pu dire aux gens, voilà, de l'eau, le sang, vos cérémonies que vous faites là, voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, nous allons donc lire Ézéchiel 47, comme je l'avais déjà suggéré dès le début, parce que quand il dit que celui qui a soif vienne à moi et boive, il fait aussi allusion à cette eau-là qui va couler dans cette église du millénium. La quatrième église. Là, on dit qu'il y a un troisième temple qui sera bâti, mais il y aura un quatrième. Amen. Hein? Le quatrième, c'est l'église du millénium, tel que décrit. Je vous conseille de lire Ézéchiel. Je vous conseille,
En tout cas, je vous conseille de lire 3 livres. Amen. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ça parle beaucoup du temps du millénium. Amen. Et tous les autres livres qu'ils appellent les petits prophètes, ça parle beaucoup de quand Israël sera rétabli. Et c'est vraiment agréable, intéressant de les lire. Et avant, quand moi je les lisais, je ne comprenais pas grand-chose. Mais maintenant que le Seigneur m'a connecté à la fin des temps, alors c'est comme j'ai fini par saisir un peu plein de choses. Et toi aussi tu saisiras. Pourquoi? Parce que il nous donne un point de départ. Et le point de départ, c'est de réaliser que ici, ça parle de la fin. Ça parle de la fin de notre époque et du début d'un autre. Alors, à partir de ce moment-là, tu vas plus saisir ce que Dieu est en train de dire, parce qu'il parle du rétablissement d'Israël, il parle de la montagne de Sion, il parle de Jérusalem, la lumière des nations, et comment il va tout rétablir ça au grand étonnement de ses ennemis. Amen. Alors, on lit Ézéchiel 47, qui nous parle de cette eau-là qui va couler abondante, cette eau abondante-là qui va couler. Alors, moi, je vais lire à partir du 8, parce que tout Ésaïe 47, Ézéchiel 47 est bon à lire, mais je vais lire juste à partir du 8, alors, pour tirer certains éléments importants. Alors, pour notre étude. Alors, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglem. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le bord, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Les feuillages ne se flétrira point, et leurs fruits n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. Amen. On peut continuer. Et Jésus, il parle de cette eau-là. Il est en train d'annoncer ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Alors, tous ceux-là qui connaissent les Écritures, parce que les rabbins étaient là, ils s'étaient réunis pour dire que bon, voilà, il faut l'éliminer par jalousie. Eux, ils connaissaient les Écritures, comparé au peuple. En tout cas, ils n'avaient pas le choix que de s'arrêter et de dire, assurément, cet homme-là venait de Dieu. Et ils le savaient. Amen. Ils le savaient. Mais par jalousie, ils l'ont cloué. Et il y a un qui est sorti du milieu d'eux, Nicodème. Et il y a l'autre aussi, Simon, celui qui avait un tombeau, qui a enterré Jésus. Eux, ils étaient aussi des rabbins, mais ils faisaient partie de ceux-là qui n'étaient pas en accord avec eux. La preuve est que ce sont les deux qui sont allés, qui ont descendu le corps, qui sont allés le mettre à son dernier repos. Question de dire que là où tu es, tu peux venir boire à cette eau-là, et cette eau-là, c'est Jésus. Alors, il est important que tu ne puisses pas être un chrétien qui est déjà désaltéré. Il y a plusieurs chrétiens qui sont désaltérés. Ils n'ont plus soif. Ils sont là, les bras croisés, et puis ils attendent quelque chose, ils rêvent qu'ils sont sauvés, et puis ils attendent quelque chose. C'est pas comme ça qu'il faut voir la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne est une vie qui se renouvelle à tous les jours. Amen. Elle se renouvelle, oui, dans la parole de Dieu, mais c'est du pratico-pratique. Alors c'est une source d'eau qui jaillit, qui non seulement nous abreuve, et nous donne aussi d'abreuver d'autres personnes. Et Dieu, par la bouche de Jésus, qui est la parole, nous dit que on verra ça tangible dans le temps du millénium. Amen. Mais pendant que on est déjà dans cette époque-là, le Seigneur nous dit, oui, vous pouvez vous désaltérer. Allons-y, Ésaïe 55. On connaît tous le passage. Ésaïe 55. Alors, ça dit,
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connais pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Alors, ici encore, Dieu est en train de parler d'Israël. Et il dit, son serviteur, il a choisi la maison de David qui va assurer cette abondance-là qu'il aura donnée. Et l'eau ne fait référence qu'à la parole de Dieu. L'eau ne fait référence qu'à la gloire de Dieu, à la Shekinah divine. Et cette Shekinah, elle est pour tout le monde. Elle est pour quiconque a soif. Et moi, je t'encourage à avoir soif. Parce que si tu n'as pas soif, Jésus ne va pas te désaltérer. Le prérequis, c'est d'avoir soif. Alors, si là où tu es, tu n'as pas soif, prie. Demande au Seigneur de te donner d'avoir soif. Soif de sa parole. Soif de lui. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à tomber amoureux, amoureuse de toi. Et une fois que tu as soif, tu seras désaltéré. Et tu ne sauras pas comment contenir tout ce jet-là. Parce que Dieu a pourvu pour que quiconque aimerait étancher sa soif, et cette personne puisse l'étancher. Amen. Rappelons-nous dans le désert, le peuple avait soif, le peuple, ils ont commencé à murmurer, à bouder. Amen. Et Moïse a crié, et en la personne de Jésus, en tout cas Dieu s'est placé. Au mont Horeb, il a dit, je passerai devant toi. Et d'un rocher, l'eau a jailli. Et Dieu est capable de faire jaillir de l'eau de ton sein qui est déjà sec. Amen. Si tu es déjà asséché spirituellement, si tu es déjà dégoûté de la vie, de la religion, de la religiosité, de tout ce qui se passe autour de toi, crie à Dieu. Il va ranimer la flamme en toi, il va désaltérer ton âme assoiffée et il va te donner de repartir sur une nouvelle base. Il est très très important que tu aies soif. Amen. Dans Apocalypse 22, le verset 1 à 3, il est question encore de cette eau-là. Cette eau qui n'est d'autre que la source divine, la gloire divine. C'est dit, et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Un peu comme on vient de lire encore dans Ézéchiel 47. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Alors voilà, le Seigneur nous rappelle les choses importantes dans ce temps où nous sommes, et il est important qu'on puisse se l'approprier parce que c'est pour nous, c'est disponible pour nous. Alors je vais donc aller lire Ézéchiel 12 et je vais finir avec cela. Amen. Chant de délivrance, ça c'est Ézéchiel 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Amen. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Écoutez, et vous direz en ce jour-là,
louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Amen. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Et tout cela, c'est dans le temps où Israël sera restauré dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Amen. Et ce texte-là, c'est lu à chaque fête de tabernacle. Ésaïe 12, et puis Ézéchiel 47, et puis beaucoup d'autres aussi. Et l'Éternel, donc, nous donne de réaliser que c'est une fête importante. Et de manière tangible, ce n'est pas encore arrivé. Et les gens s'attendent à ce que dans ces 3 dernières fêtes qui se passent soit en septembre, soit en octobre, le Messie puisse venir en ce temps-là. Et on ne se connaît pas l'année, on ne connaît pas le temps. Parce que c'est dit, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Amen. Et donc c'est un jour secret où tout dépendra de la lune. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de nous apprêter et de ne pas fermer le cœur à tout ce qui se passe dans la Bible concernant Israël. Parce que de toutes les manières, l'église du millénium sera une église qui sera riche de tout ce que Israël a et qui sera riche aussi de tout ce que les chrétiens ont par Jésus-Christ. Parce que le juif, il devra apprendre de Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce que les apôtres ont laissé. Et nous, les chrétiens aussi, nous devions apprendre de tout ce qui se passe avec la culture juive. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.